Venant ce soir, c'est un candidat à la présidentielle, le député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot est avec nous. Merci, merci Yannick Jadot, merci d'être avec nous. C'est la première fois aussi que vous venez sur un de mes plateaux, donc merci à vous d'être là. C'est la première fois que vous m'invitez. Ah oui? Non, je vous ai invité plusieurs fois. Pas mal de fois, si, je vous ai invité plusieurs fois, oui. On n'a pas dû vous faire la commission, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous ai invité, mais je suis content que vous soyez là, puis vous reviendrez quand vous voudrez, et puis on va faire un face à Baba, on espère, à vos côtés également. Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts, candidat à l'élection présidentielle. On va parler bien-être, bien-être animal, bien entendu, hein, et chasse. Yannick Jadot, vous dites, ce sont les chasseurs qui ont créé la surpopulation de certains animaux en les nourrissant, et ce sont les agriculteurs qui payent les dégâts. Marine Le Pen dit « Les chasseurs jouent un rôle social de régulation des espèces dans notre pays ». Alors bien entendu, vous êtes très opposé sur ce sujet. Je sais que c'est un sujet qui fait énormément débat. Vous allez le voir, hein, là sur les réseaux sociaux, ça va être un déferlement là-dessus. Vraiment, énormément de gens ont un avis là-dessus, un avis très divergent. J'ai fait de nombreux débats là-dessus. Et c'est vrai que voilà, c'est un sujet important. Yannick Jadot... vous avez travaillé, à ce que je vois, en tout cas, vous avez ramené de nombreux fiches. Qu'est-ce que vous avez à dire à Marine Le Pen sur ce sujet sur lequel vous avez vraiment deux avis très divergents? Merci. On va évidemment discuter comment vous aimez les chats, mais vous soutenez les chasseurs, comment vous aimez les animaux et vous soutenez l'élevage le plus industriel et le plus dur pour les animaux. Mais un point avant, si vous permettez. Allez-y. La question, c'est, au fond, quel intérêt servez-vous, Madame Le Pen? En 2017, quand vous avez fait votre campagne, il y a 5 ans, vous étiez financé par les Russes, par Poutine. Vous avez, en récompense notamment, du soutien que vous aviez apporté à Vladimir Poutine dans l'annexion de la Crimée. Dans le dernier tract que vous deviez faire, vous deviez mettre votre photo avec Vladimir Poutine. Elle y est. Hein? Elle y est? Très bien, vous l'avez gardée. Ce qui montre à quel point, au fond, vous êtes visionnaire en termes de politique étrangère. C'est votre ami, c'est l'international des nationalistes. Et en fait, c'est quelqu'un qui aujourd'hui commet des atrocités, des crimes de guerre en Ukraine, simplement parce que les Ukrainiennes et les Ukrainiens défendent leur liberté et la démocratie. Et d'un côté, vous soutenez Poutine, et comme lui, vous voulez l'effondrement de l'Union européenne, l'affaissement de l'Union européenne, pour qu'on n'ait pas les moyens de peser face aux dictatures, face aux puissances économiques, face aux grands groupes multinationaux. Et quand vous parlez de la France, au fond, vous la divisez, vous stigmatisez toute une partie de la population, et finalement, à vouloir rester en repli, en enfermement et en vassalisation vis-à-vis des dictatures, vis-à-vis de Poutine, en réalité, vous êtes la candidate de l'anti-France. Vous êtes la candidate du déclassement de la France et finalement de son effacement. Alors maintenant, on peut parler... Alors, j'aimerais avoir une réponse de Marine Le Pen, parce que ça, c'est vrai que c'est un sujet... je vous dis, Marine Le Pen, avant que vous ne veniez sur les réseaux sociaux, tout le monde se posait la question que Yannick Jadot vous pose ce soir et voulait aborder ce sujet avec vous. Non mais très clairement, vous vous trompez totalement, Monsieur Jadot. Ah bon? La réalité, c'est que j'ai toujours défendu, je crois, une vision gaullienne de la France et de la diplomatie française. C'est-à-dire l'indépendance, l'équidistance et la constance. Et on le sait très bien, tous les présidents de la République ont tenté, peu ou prou, plutôt plus ou moins bien d'ailleurs, de maintenir justement cette équidistance avec toutes les grandes puissances que sont la Chine, que sont la Russie, évidemment, que sont les États-Unis. Vous avez écouté le discours de Charles de Gaulle en 1961 en disant comment les Soviets attaquaient Berlin et qu'il fallait qu'on nous soyons unis pour défendre la démocratie. Donc là, vous êtes à équidistance entre les populations civiles d'Ukraine bombardées et Vladimir Poutine. C'est ça que vous nous expliquez. Vous le savez très bien, car à partir du moment où Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, j'ai immédiatement condamné ça pour une raison simple, c'est que moi, je suis cohérente. Moi, je défends la souveraineté des nations et l'intégrité des territoires. Donc je l'ai fait. Quand les Américains... leur démocratie, pas leur liberté. Non mais ne me coupez pas la parole, ça ne sert à rien, on aura le temps de se parler. Je l'ai fait quand les Américains ont envahi l'Irak.
D'accord. Et je le fais quand la Russie envahit l'Ukraine. Je veux dire, de la manière la plus claire qui soit. J'ai aucune difficulté avec ça. Vous mettez la photo d'un dictateur qui a bombardé les populations civiles en Syrie, qui a rasé Grozny. Jusque-là, ça vous posait aucun problème. Monsieur Jadot, moi, j'envisage d'être présidente de la République. Donc, quand on est président de la République française, il faut être capable de parler à tous, y compris à Vladimir Poutine. Et donc, vous mettez une photo de lui dans votre acte. Non, monsieur, parce que longtemps, vous avez soutenu Vladimir Poutine. Monsieur Jadot, j'ai mis une photo de tous les dirigeants politiques que j'ai vus et rencontrés. Et d'ailleurs, monsieur Jadot, vous verrez qu'il y a également la photo avec le Premier ministre polonais, qui n'est pas particulièrement un ami de Vladimir Poutine, ça ne vous a pas échappé. Oui, mais ça, c'est parce que ça reste un populiste. Ça reste aussi un populiste qui se bat contre l'avortement, qui se bat contre les homosexuels en Pologne. Pour l'instant, il se bat pour le peuple ukrainien, et ils accueillent 700 000 Ukrainiens. Ça, on est d'accord. D'accord, merci de lui accorder. Très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les personnes que vous mettez en photo racontent votre projet politique, qui est un projet politique qui est moins pour défendre la France et sa capacité à rayonner dans le monde, qui est moins pour défendre une France puissante dans une Europe forte, mais qui est plutôt l'international des nationalistes, et ce n'est pas la défense de la France ni des Français. Monsieur Jadot, on va pouvoir parler d'ailleurs de qui a créé la dépendance de la France avec la Russie. Parce que permettez-moi de vous dire que dans ce domaine, les Verts ont une très lourde responsabilité. Mais bien sûr, monsieur Jadot, mais enfin, en défendant la fin du nucléaire, en défendant l'éolien de manière parfaitement irresponsable, vous défendez l'ouverture de centrales à charbon et de centrales à gaz, mais bien sûr. Et du coup, les Verts allemands, qui sont les responsables de l'effondrement du nucléaire en Allemagne, sont les responsables de la dépendance, non seulement de l'Allemagne au gaz russe, mais également de l'ensemble de l'Europe au gaz russe. Et vos amis polonais aussi. Vous savez, nous sommes les seuls, Madame Le Pen, nous sommes les seuls au niveau européen à avoir combattu le fait, par exemple, que le gaz soit reconnu comme une énergie verte. Parce que nous combattons depuis tant d'années à la fois la dépendance au gaz, la dépendance au pétrole, parce que c'est le dérèglement climatique et que c'est le plus grand... Attendez, elle a dit un truc important, Marine Le Pen, sur l'Allemagne, qui se retrouve aujourd'hui dans une situation très délicate. Mais toute l'Europe est dans une situation délicate. Non, l'Allemagne particulièrement. Il n'y a pas que l'Allemagne. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est construire le grand plan d'investissement européen, parce qu'on a besoin de l'Europe, justement pour sortir des dépendances aux énergies fossiles. C'est dramatique du point de vue du climat. On voit que ça tue la démocratie et de toutes les complaisances politiques dont vous avez fait partie, Madame Le Pen, vis-à-vis des dictateurs et vis-à-vis des dictateurs qui essayent de nous tenir à la gorge avec le gaz et le pétrole. Et moi, ce que je veux, c'est qu'au fond, on investisse, qu'on réunisse tous les acteurs du bâtiment, et on met le paquet sur l'isolation des logements des Français, on met le paquet sur les bâtiments, ça réduit notre consommation de gaz, c'est comme ça qu'on en sortira. Est-ce que c'est faisable, ça? Mais bien sûr. Sincèrement. Mais ça fait 15 ans que les gouvernements ne le font pas. Vous savez, une maison, vous la rénovez. J'étais encore avec une famille il y a quelques jours. 2 000 € de facture de chauffage. Quand ils ont rénové leur logement, ils sont passés à 800 €. 1 200 € d'économisés par an. Et ça réduit notre dépendance à Poutine. Sur les énergies renouvelables, là où vous avez un problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si on veut remplacer rapidement le gaz, c'est pas en construisant des centrales nucléaires, il va nous falloir 20 ans pour le faire. C'est en développant massivement des énergies renouvelables. Moi, je propose qu'on mette du photovoltaïque, par exemple, sur tous les toits plats, les parkings, les supermarchés, les écoles. C'est une électricité pas chère et dont on a besoin. Importée de Chine. Quand on était au Parlement européen, Madame Le Pen, quand on était en Parlement européen ensemble, vous savez que c'est moi qui ai mené le combat contre le dumping chinois sur les panneaux photovoltaïques. Oui, d'accord, mais ils arrivent de Chine. C'est un fait, monsieur Jadot. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a raison, Marine Le Pen. Comment on va faire? Ça va prendre énormément de temps. Pensez qu'aujourd'hui, on peut le faire? Vous avez heureusement des entreprises françaises qui le font. Moi, je me bats pour que nos marchés publics aillent sur les entreprises françaises et européennes. Et qu'on ait ce plan de sécurité énergétique et de sécurité climatique. Mais pour ça, il faut sortir des complaisances. Et pour ça, il ne faut pas rigoler sur le climat, il faut agir. Monsieur Jadot, permettez-moi de vous dire que je pense que vous avez porté un modèle qui est un modèle
en même temps le plus destructeur de la planète. Ah, très bien. Et en même temps, les écolos, c'est les écolos qui détruisent l'environnement. celui qui crée, oui, le plus de dépendance en réalité aux puissances extérieures. Votre modèle, c'est le modèle allemand. Il y a 20 ans, vous avez imposé votre modèle en Allemagne. D'ailleurs, vos amis sont au gouvernement depuis, pour l'électricité, hein, d'accord? Donc j'ai regardé, hein, ça a coûté 500 milliards, hein, les éoliennes, les panneaux solaires, etc. Et en l'occurrence, ça pollue 6 fois plus que la France, c'est-à-dire 700% fois plus que la France. Et en plus, c'est 70% plus cher pour les entreprises et pour les particuliers. Madame Le Pen, donc, pour moi, c'est un échec total. C'est un échec en matière de pouvoir d'achat. C'est un échec en matière, évidemment, environnementale, puisque ça pollue, encore une fois, 6 fois plus qu'en France. Et Madame Le Pen, on va parler... En plus, on se retrouve aujourd'hui... Bah tiens, aujourd'hui... Non, mais c'est un sujet intéressant, là, ce qu'on dit. Non, mais c'est très important. Aujourd'hui, les 2 réacteurs nucléaires qui restent en Allemagne, on produit plus d'électricité que les 30 000 éoliennes allemandes. Madame Le Pen, vous savez très bien. Il y a quelque chose, M. Hanouna. Ils sont en train de développer des filières industrielles. 2 minutes, M. Jadot, on laisse finir. 400 000 emplois. Laissez-moi juste terminer. Et la force de l'Allemagne, c'est qu'ils ont une industrie. Moi, j'aimerais bien qu'on ait encore autant d'industries en France qu'ils en ont encore en Allemagne. Parce qu'ils ont su défendre un tissu industriel, qu'ils ont su se moderniser pour garder une grande industrie. L'Allemagne, actuellement, on le voit que avec ce qui se passe en Ukraine, c'est extrêmement compliqué pour eux. Mais Monsieur Hanouna, c'est plus compliqué que pour la France. Monsieur Hanouna, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on paye l'électricité aussi très très cher? C'est parce qu'on a 13 réacteurs nucléaires en France qui sont à l'arrêt, qui sont en maintenance. Parce que nos réacteurs vieillissent, ils sont en maintenance, ils ont des défauts, ils vieillissent. La seule question, c'est la question qu'on doit se poser pour la France, Madame Le Pen. C'est est-ce que, comme Emmanuel Macron, on construit de nouveaux EPR pour remplacer les vieux et on aura des EPR en 2040, 2045. Il faut juste expliquer aux Français comment on gère aujourd'hui leur pouvoir d'achat, comment on gère le climat et comment on gère la dépendance vis-à-vis de la Russie. Ou, c'est mon projet, on investit sur la maîtrise de l'énergie, ça fait gagner de l'argent aux Français sur leur pouvoir d'achat et effectivement, on déploie les énergies renouvelables que tous les pays sont en train de développer parce qu'aujourd'hui, ce sont les énergies les moins chères et qui sont, de fait, des énergies qui ne sont pas risquées. Comment vous expliquez qu'il y ait énormément de gens qui disent que l'Allemagne a été plantée à cause de la fermeture de nombreuses centrales et qu'aujourd'hui... Mais je vous dis pas qu'il n'y a pas une difficulté en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Oui. Je ne vous dis pas le contraire. La transition énergétique allemande, ça a été de réduire le nucléaire, de réduire le charbon, d'augmenter les énergies renouvelables et ils ont maintenu leur dépendance au gaz. C'est vrai. Mais la force de l'Allemagne aujourd'hui, c'est qu'elle décide d'en sortir. Et moi, je veux un pays qui soit capable... Vous savez, quand on a fait le nucléaire en France, dans les années 70, on a été capable de faire l'une des plus grandes politiques industrielles de notre histoire, qui a montré que quand on a la volonté, on peut. On a construit en 20 ans 58 réacteurs. On a mis beaucoup d'argent public. On a formé les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens, les meilleurs ouvriers au monde. Sauf qu'aujourd'hui, notre parc, il est vieillissant. Est-ce que vous continuez à investir dans des EPR qui coûtent 20 milliards? Il n'est pas fini, 10 ans de retard, 20 milliards. C'est ça votre projet moderne industriel? Eh bien moi, je préfère faire comme le reste du monde, investir dans des énergies renouvelables. C'est pas risqué, c'est pas cher. Et ça crée de l'emploi sur nos territoires. Marine Le Pen. Alors, tout ça est totalement faux. Moi, ce que je voudrais dire aux gens qui nous regardent, qu'est-ce qui est faux? Souvent, vous passez sur l'autoroute et vous voyez les éoliennes, eh bien, elles sont à l'arrêt. La prochaine fois, vous verrez quand elles sont... Eh bien, quand elles sont à l'arrêt, il faut que vous sachiez que ce sont des centrales à gaz et des centrales à charbon qui tournent pour pouvoir offrir justement l'électricité que ces énergies intermittentes ne fonctionnent pas. Les centrales nucléaires qui sont à l'arrêt aujourd'hui. Vous me dites les Allemands... Les centrales charbon remplacent les centrales nucléaires qui sont aujourd'hui à l'arrêt. Vous me dites les Allemands ont baissé leur consommation de charbon. C'est faux. Les Allemands, en 2019, consommaient plus de charbon qu'en 2009. Et d'ailleurs, sous le mandat d'Emmanuel Macron, on a multiplié les informations. Bien sûr, on va le vérifier tout de suite, je vous le dire dans un instant. S'il vous plaît, c'est facile. Vous savez, les courbes sont très nettes. J'ai Google en régie. On a multiplié en France, on a multiplié par 2 la consommation. Vous n'avez pas le numérique français? Ah non, pas encore. On a multiplié par 2 la consommation de charbon. Gaz, charbon, vous le savez très bien, c'est terriblement mauvais
pour le climat, vous le savez bien. Alors, le modèle que vous proposez est un modèle qui, en réalité, crée une dépendance aux centrales à gaz et une dépendance aux centrales à charbon. Nonobstant la laideur de ce que vous proposez, parce que je crois que vous avez proposé 2500 éoliennes supplémentaires. C'est pas la moitié, d'ailleurs, de la puissance des réacteurs que vous voulez. Vous les enlevez, c'est ça? C'est pas la... Vous les démontez. C'est pas la moitié de la puissance des réacteurs que vous voulez supprimer. Par ailleurs, donc je sais pas comment. Je sais pas comment on va faire. Vous les démontez. Laissez-moi juste terminer. Vous soyez clair. Terminé, Marine Le Pen, je vous assure. Vous les démontez. Je vais être clair. J'ai l'habitude de l'être. Et vous voulez remplacer les éoliennes actuelles par des éoliennes qui font 200 mètres de haut. La tour Montparnasse, hein. Partout. La tour Montparnasse. Non, mais je veux dire, il y a un moment donné, quand on se dit défenseur de l'environnement et de l'écologie, je suis navré de vous dire que les éoliennes 200 mètres de haut, avec les conséquences que ça a sur la santé humaine, sur les animaux, sur les oiseaux, sur, oui, bien sûr, sur les courants quand elles sont offshore, sur l'activité des pêcheurs, eh bien, ça ne me paraît pas raisonnable. Au-delà du fait que ça nous crée une dépendance, que c'est visuellement affreux, que c'est effrayant. Que c'est effrayant, encore une fois, pour la protection de l'environnement, c'est un mauvais choix. Et l'Allemagne nous montre que c'est un mauvais choix, Donc, Monsieur Jadot. Votre choix était le mauvais. Vous n'avez pas de problème avec les 100 000 pylônes de lignes THT. Ça, de très haute tension, ça, vous trouvez ça très beau dans le paysage. Je ne vous ai jamais entendu. Et vous voulez les supprimer parce que là, pour le coup, il n'y a plus d'électricité du tout. Non, mais vous savez, alors peut-être vous connaissez peut-être pas très bien ce sujet, mais en fait, quand vous reliez des énergies renouvelables, vous n'avez pas besoin de lignes à très haute tension. Ça, c'est pour les réacteurs nucléaires ou les centrales. Et ça va coûter 100 milliards. Hein, non. Le raccordement des énergies Madame Le Pen, intermittentes. Sur le prix, vous n'y arriverez pas. Il y a un EPR qui est en construction. Il coûte déjà 20 milliards, il devait coûter 3 milliards. Et je suis surpris. Vous qui parlez toujours d'exemplarité en termes de politique publique, je ne vous ai jamais entendu dire que les responsables nucléaires devaient rendre des comptes pour 17 milliards d'euros de gabegie, de gaspillage, de surcoût. 10 ans de délai pour un EPR. Et ce que vous proposez, c'est de transformer un fiasco en 6, 8 ou 14 fiascos, comme Emmanuel Macron pour une électricité peut-être en 2040. S'il vous plaît, sur les centrales à charbon, parce que j'ai quand même une équipe qui travaille en régie, merci Valentin, sur les centrales à charbon, ça a très légèrement augmenté. Très légèrement, mais ça n'a pas doublé. Voilà. Non, là, franchement, je suis désolé, vous regardez la courbe. Non, c'est pas ça. Ce qu'il m'a dit. Vous regardez la courbe. On va essayer de vous la mettre sur là. Les 10 dernières années, vous regardez sur le charbon, je veux dire, allez sur Google, regardez mix énergétique allemand, vous verrez. Oui, on est sur l'Allemagne, bien sûr. Oui, j'ai dit qu'ils en consommaient plus en Allemagne. Oui. En 2019 qu'en 2009. Un peu plus en 2019, un peu plus en 2019 qu'en 2009. Mais ça n'a pas doublé. Vous avez dit que ça avait doublé, mais c'est un peu plus. Non, j'ai dit en France. Voilà, d'accord. En France. En Allemagne, ça n'a pas. En France. C'est un peu plus en 2019 qu'en 2009. Non, c'est en France. Alors, c'est pas énorme, mais quand même, ça a doublé. Donc, on voit bien, on le sait très bien d'ailleurs, qu'il y a une dépendance, encore une fois, au charbon et au gaz avec les énergies intermittentes. Juste Yannick Jadot et Marine Le Pen. C'est un sujet qui est très important et c'est bien qu'on l'ait abordé. C'est fondamental, c'est fondamental. Exactement. Et puis en plus, c'est important de le faire en ce moment, surtout avec ce qui se passe. On ne devait pas l'aborder. Je trouve que c'est très bien qu'on l'ait abordé. J'aimerais juste qu'on dise un petit mot sur ce qu'on a dit. On aura moins de temps, hein, mais quand même sur la chasse. Voilà. On a quand même une guerre en Ukraine qui nous démontre quoi? Que Tchernobyl, c'est toujours pas réglé. Des décennies après l'accident, c'est toujours pas réglé. Ça nous a montré qu'une centrale nucléaire pouvait devenir une cible et être bombardée. Et puis la moitié de l'uranium que nous importons vient de l'ex-URSS, vient du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, qui sont contrôlés sous tutelle de Poutine. Alors je sais que Poutine est votre ami, mais moi ça m'arrange pas. Ça n'est pas. Ça n'est pas. J'aimerais qu'on s'arrête de. Non, justement, je voudrais poser une question à Marine Le Pen. Ça n'est pas l'indépendance énergétique. Moi, je préfère dépendre du vent, des nouvelles de Vladimir Poutine, du soleil, de l'eau. Non, mais en savoir. Vous avez essayé de l'appeler si vous êtes sur la ligne? Non, mais écoutez, moi, je préfère qu'on dépende du soleil, de l'énergie du sol, de la biomasse, plutôt que de Poutine, des pétromonarchies du Golfe ou du Kazakhstan. On dépend du gaz avec vos énergies éoliennes. On dépend du gaz. Or, je suis désolée de vous dire que vous ne nous apportez pas de solution. Si vous voulez couper le gaz russe, très bien, mais vous ne nous apportez pas de solution. Moi, je mets des énergies renouvelables. Monsieur Jadot, pardon.
Mais oui, mais il faut, quand elles ne tournent pas, vos éoliennes, quand il n'y a pas de vent... Vous savez, les énergies renouvelables, c'est de l'hydraulique. C'est de la biomasse, c'est de la géothermie, c'est des panneaux photovoltaïques et c'est de l'éolien. C'est comme ça que les agences de l'État... Il faut qu'il y ait du soleil. Hein. C'est comme ça que les agences de l'État nous disent qu'on peut avoir un scénario 100% renouvelable. J'ai bien compris, vous voulez faire du nucléaire, vous voulez couper les éoliennes. La réalité, c'est que votre projet mis en place, c'est la panne électrique dans notre pays. Non. Non, merci. Vous voulez répondre juste à ça, Marine Le Pen? Parce que c'est vraiment, je le redis, on devait parler de chasse, mais je trouve que ce sujet est extrêmement important et je trouve que c'est bien qu'on l'ait abordé ce soir. Juste un dernier mot là-dessus, Marine Le Pen, quand Yannick Jadot... Moi, je suis désolée de vous dire que la politique menée par les écologistes, c'est un peu mort aux pauvres, quoi. C'est-à-dire que je me rappelle, moi, très bien, en 2013, il y a eu un accord entre le PS et les Verts qui réclamait une augmentation très importante du prix du carburant. D'ailleurs, Emmanuel Macron a fini par le faire. Si, vous demandiez une hausse de 18 centimes du carburant. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les conséquences de votre politique sur les gens. Le problème, c'est que vous disiez d'ailleurs qu'il fallait aller même au-delà de cela, c'est-à-dire qu'il fallait que le gazole rejoigne l'essence. Vous êtes encore là-dessus pour ça? Vous êtes pour ça encore aujourd'hui? Vous savez, moi, y compris quand on a commencé à aborder la question de la taxe carbone, j'étais à l'époque à Greenpeace. On négociait le Grenelle de l'environnement. Vous n'avez pas dit que vous étiez pour une augmentation? On a toujours dit que pour les Français, notamment les plus impactés, ça devait être compensé à l'euro près. Et ne me faites pas le coup de la réalité des gens. Vous savez, moi, je viens de Picardie. Moi, je viens d'un village. Je ne suis pas né à Saint-Cloud, dans un château. Moi non plus. L'héritage que j'ai de mes parents, ce n'est pas une entreprise familiale, ce sont des valeurs, ce sont les valeurs de la République. Donc m'expliquez pas comment en Picardie on vit, y compris dans la nécessité d'avoir une voiture. J'en suis parfaitement conscient. D'accord, mais en 2000... si vous n'entendez pas que l'objectif des politiques publiques aujourd'hui, ça doit être de réduire les dépenses de chauffage et d'électricité des Français en les protégeant. Il y a 12 millions de Français qui, cet hiver, n'arrivent pas à se chauffer et qui auront sûrement très chaud cet été. Vous avez des Françaises et des Français qui sont coincés avec des mobilités contraintes. Moi, je veux mettre en place le covoiturage jusqu'à 1 000 € de carburant remboursé par les entreprises pour aider au covoiturage. Je veux mettre 400 € de chèque énergie carburant pour les 6 millions de familles les plus vulnérables, 100 € pour les familles moyennes, justement pour aider à passer cette épreuve terrible de l'explosion des prix. Mais c'est l'inaction climatique. Non mais monsieur Jadot, pardon, mais moi en 2018, vous avez dit je suis favorable à une augmentation de la fiscalité sur le carburant, sinon je ne serai pas écologiste. C'est ce que vous avez dit. Aujourd'hui, il y a une augmentation du carburant. Et vous êtes en train de me dire, on va faire toute une série d'aides, c'est-à-dire qu'en réalité, on va demander aux contribuables de payer pour les consommateurs. Mais ce sont les mêmes, monsieur Jadot. Ce sont les mêmes. Les contribuables et les consommateurs de carburant, donc en fait, de fuel, ce sont les mêmes. Vous ne faites rien là contre la hausse des prix. Et moi, je baisse de 20 à 5,5 la TVA. Ah, parce que ça, c'est pas l'argent public. Les carburants. Ça, c'est pas l'argent public. Mais je leur rends, monsieur Jadot, moi. Mais ça, c'est de l'argent public, c'est des recettes non faites. Mais je leur rends. Si vous ne comprenez pas qu'un budget, c'est ce qui rentre, c'est ce qui sort, on a un petit souci. Monsieur Jadot, moi, je leur rends cet argent. Et donc, vous comprenez? Je veux dire, je ne vais pas leur reprendre de la main droite ce que je leur donne de la main gauche. Je leur rends 12 milliards en baissant le fioul, l'électricité, le gaz s'il vous plaît, et le carburant. On va clôturer, il est 23h08. Que, en fait, la mesure que vous allez appliquer pour une infirmière qui est avec ses Clio, elle bénéficiera 2 fois moins de sa mesure que quelqu'un qui a un gros SUV. Les 20% les moins riches dans notre pays, la facture d'énergie, c'est 15%. Pour les 5% les plus riches, c'est 5%. Et bien moi, je préfère aider celles et ceux qui souffrent le plus de la hausse des prix que d'appliquer une règle qui bénéficiera d'abord aux plus riches. Qui va bénéficier à tout le monde, puisque le litre va baisser de 35 à 50 centimes. Les gros SUV, pardonnez-moi, ce n'est pas les caissières qui conduisent des gros SUV. Donc vous préférez valoriser et donner plus d'argent aux plus riches, ça ne m'étonne pas, c'est depuis longtemps votre programme. Merci Yannick Jadot. Yannick Jadot, c'est un peu une caricature. Vous allez revenir nous voir. Non, c'est comme ça, c'est la réalité. Yannick Jadot viendra nous voir la semaine prochaine, on parlera chasse, parce que là on a explosé. Mais moi j'aimerais bien savoir... sur la chasse. Moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous proposez. Attendez, Marine Le Pen, juste, alors, on fait vraiment 2 minutes sur la chasse, allez-y. Mais vraiment 2 minutes. Oui, tout à fait. Parce que c'est assez extraordinaire quand on vous écoute sur le bien-être animal.
Alors, vous valorisez les chats, c'est génial, j'en ai un aussi, j'adore Non, aussi. j'ai fait un livret complet sur la défense, oui. vous savez. Sauf qu'en fait, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Vous demande, il y a beaucoup de choses en commun, d'ailleurs, entre vous et moi, dans nos projets. Alors, vous allez voir. Alors, vous voulez mettre dans la Constitution la cause animale, sauf qu'en fait, la chasse à courre, les chasses les plus cruelles, vous les supprimez pas. Vous êtes contre, mais vous ne les supprimez pas. L'élevage industriel, où les poules vivent toute leur vie dans l'équivalent de ça, vous ne le supprimez pas. D'ailleurs, vous votez contre la suppression des élevages en cage. Donc, à un moment donné, Madame Le Pen, simplement, il faut avoir un peu de cohérence. On ne peut pas être pour les animaux et pour les chasseurs et les plus cruels. On ne peut pas être pour les animaux et l'élevage qui est un truc de souffrance animale abominable qui martyrise aussi les éleveurs. Non, mais Monsieur Jadot, objectivement, vous avez tort. J'inscris effectivement dans la Constitution, je crains un statut civil. La chasse à courre, vous interdisez ou pas? Attendez, Monsieur Jadot, je vous en supplie. Elle va nous répondre, Marine Le Pen. On a une minute, allez-y, c'est vraiment difficile de débattre avec vous parce qu'à un moment donné, on peut aller au bout d'une idée. Alors laissez-la finir. Donc on a beaucoup d'ailleurs de propositions communes en l'espèce sur les animaux, y compris, moi j'ai ajouté le statut de lanceur d'alerte pour dénoncer les maltraitances aux animaux. J'aggrave d'un tiers les peines, les amendes pour la maltraitance, pour les abandons, etc. J'aide aussi les associations, ce que vous ne faites pas, puisque je pérennise 20 millions de budget pour les associations de défense des animaux. C'est très bien. Sur la chasse à courre, elle va vous répondre comme ça. Nous allons avoir besoin de moyens, les associations, si vous arriviez au pouvoir, ce que je ne crois pas, parce que franchement, il va falloir bosser. Merci. Monsieur Jadot, Marine Le Pen. sur la chasse, je pense la même chose que vous. En tout cas, ce que vous pensiez en 2016. Que ce que vous aviez dit à un journal de chasse d'ailleurs, à savoir qu'on peut être chasseur et avoir des préoccupations environnementales, que vous connaissez comme moi des chasseurs qui sont très responsables vis-à-vie de la faune. C'est ce que vous écriviez, que la gestion de la chasse. Moi je veux dire, je pense que ce sont des sujets sociétaux qui doivent être, dont doit se saisir la société. C'est la raison pour laquelle je crée le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que les Français les Français doivent pouvoir se saisir d'un sujet et déclencher un référendum. C'est la revendication qui a été portée par les Gilets jaunes. Nous portons cette revendication depuis 25 ans. Sur l'intégralité des sujets, M. Hanouna, ça c'est la revivification de la démocratie. Permettre aux Français de se saisir d'un sujet. Et honnêtement, ces sujets-là sont des sujets vraiment de société. Pour que les Français puissent s'exprimer sur le sujet des... Laissez-moi juste terminer. Sur le sujet des chasses qui sont spécifiques, qui sont bien souvent d'ailleurs très limitées sur le plan territorial et très limitées d'ailleurs sur Vous n'allez pas interdire la chasse à courre, Marine Le Pen. Moi, mon urgence, pardon, je le dis parce que M. Jadot ne le dira pas. Mon urgence, moi, c'est l'abattage sans étourdissement. Je veux l'abattage avec étourdissement. Parce que ça, ce sont 4,5 millions de bovins qui sont tués chaque année dans des souffrances, monsieur, qui sont des souffrances terribles. Moi, mon urgence, c'est le... Vous ne répondez pas aux questions. C'est un peu dommage que vous ne répondez pas aux questions. Sur la chasse à courre, elle n'a pas répondu. Non. Mon idée... Ah non, c'est que vous ne tranchez pas. L'élevage en cage, vous ne tranchez pas. La chasse, vous ne tranchez pas. Là-dessus, elle tranche. Vous choisissez les chasseurs par rapport aux familles qui vont se balader en forêt. Yannick Jadot, il nous reste 1 minute. On a dit qu'on faisait 2 minutes là-dessus, donc allons-y. Monsieur Jadot. Mais voyez la manière dont vous abordez ça. Mais parce qu'à un moment, il faut trancher, en fait. Des transports des animaux. Gouverner, c'est décider. La manière dont vous abordez ça, c'est pour ça qu'on n'arrive plus à mettre les gens à en discuter tranquillement autour d'une table. Moi, ce que je veux, c'est recréer la concorde. Ce sont des sujets qui sont importants, où il y a des associations de défense des animaux, il y a des chasseurs. Or, vous avez hystérisé ces débats-là. Donc, on peut très bien se mettre autour d'une table et se dire, il y a un problème, laissez finir Yannick Jadot. Après, on va devoir arrêter là-dessus. Par exemple, d'usage des forêts domaniales. On va se mettre autour d'une table et on peut décider que les chasseurs peuvent chasser le matin et que l'après-midi, c'est réservé aux promeneurs. Et chaque préfet pourra déterminer ça de manière la plus précise possible, département par département. Est-ce qu'on peut aller vers la paix et la concorde? Est-ce qu'on doit toujours hystériser le débat? C'est ça, moi, que je regrette. Je vous le dis franchement. Merci à vous. Je pense à cette jeune femme de 25 ans qui est morte il y a quelques semaines et qui a été
tué par une jeune fille de 17 ans qui avait un fusil entre les mains. Eh bien oui, quand il y a 900 000 chasseurs et 66 millions de Français autres qui veulent profiter de la nature, je choisis les familles et pas les chasseurs. Merci Yannick Jadot. Merci Yannick Jadot. Monsieur Jadot, vous disiez en 2016, merci Yannick Jadot. la gestion de la chasse est déjà organisée en France, association, fédération, permis de chasser, plan de gestion, cette base fonctionne relativement bien et des progrès sont visibles. Merci Yannick Jadot d'avoir été avec nous, qui a manqué un meeting pour nous. Merci. Merci. Allez, on va accueillir tout de suite un ami de Marine Le Pen, David Rachlin.